Un gérant 3 questions avec toujours pardon, Thomas Raffi, donc gérant obligataire convertible chez Mescart Asset Management. Alors vous nous présentez aujourd'hui le fonds MAM Obli convertible. Tout à fait. Alors en quoi consiste ce fonds? Alors donc c'est un fonds investi sur les obligations convertibles de la zone euro, qui est un fonds long only qui fait 140 millions d'euros et qui, comme les autres fonds convertibles, vise à bénéficier de la hausse des marchés actions tout en ayant la protection obligataire. En fait, les convertibles, c'est un peu combine l'avantage des deux mondes, obligataires avec le côté protecteur et le potentiel des marchés actions. Donc c'est vraiment le but du fonds, et d'ailleurs on le voit bien sur le moyen long terme. Les convertibles et le fonds en particulier offrent un rendement risque ultra attractif, notamment pour les institutionnels qui historiquement investissaient sur les obligations, mais qui aujourd'hui ont toujours des objectifs de rendement de 4-5%, qu'ils ne peuvent plus avoir sur les obligations gouvernementales, sur l'investment grade, et qui doivent aller vers d'autres classes d'actifs plus rémunératrices, tout en ayant un risque réduit. Ça peut être le high yield, mais ça peut être aussi les convertibles, puisqu'on a une volatilité environ un tiers de celle des actions, avec une performance moyen-long terme qui peut être proche, voire même supérieure à celle des actions. Comment est-ce que vous allez, quelle est votre stratégie de gestion? Comment est-ce que vous gérez tous ces différents actifs? Alors, en fait, le marché des convertibles, c'est quand même un petit marché, notamment les convertibles européennes. C'est environ 1% les encours des convertibles, 1% des encours des obligations classiques. Donc, on a environ 200 obligations convertibles européennes. On combine une approche bottom-up, c'est-à-dire qu'on va regarder chaque obligation, les caractéristiques pour en extraire celles qui sont les plus intéressantes. C'est-à-dire qu'on a un profil qui vont plus bénéficier de la hausse de l'action, qui ont des clauses spécifiques très intéressantes, notamment en cas de changement de contrôle. Et là, ça nous amène notamment à favoriser assez clairement les émetteurs plutôt mid-cap, qui émettent des convertibles avec du rendement attractif. Pourquoi? Parce que elles ne sont pas forcément connues, et pour attirer les émetteurs, les investisseurs, elles sont obligées de proposer des rendements intéressants, qui ont un objectif de croissance, notamment externe en général au moment de l'investissement. Par exemple, dernièrement, on a pu participer à l'émission d'Elior, qui est une convertible de maturité 5 ans, avec un rendement à l'émission de 2,5%, ce qui est plutôt intéressant aujourd'hui dans le monde des convertibles, avec un potentiel sur l'action Elior qui est très intéressant, avec son investissement, son chiffre d'affaires qui est très fortement sur l'Europe, c'est la zone qu'on privilégie, des développements aux États-Unis, ce qui est positif, une visibilité très forte sur une partie de son activité, notamment ce qui est restauration de maisons de retraite, hôpitaux, avec une partie plus cyclique, autoroutes, etc., qui est en train de repartir. Voilà, c'est ce type d'investissement qu'on va privilégier. On combine ça également avec une approche top-down, notamment avec les autres équipes de gestion, avec les gestions actions, pour voir notamment où mettre le curseur action. Quand on va être plutôt un scénario plutôt positif sur les actions, c'est l'avantage des convertibles, on va pouvoir choisir des convertibles qui ont une sensibilité action plus forte ou inversement. On va pouvoir également se dire, est-ce qu'on va privilégier plutôt des émetteurs plutôt high yield ou non notés, ou plutôt bien notés, investment grade, etc. Donc aujourd'hui, ça nous conduit plutôt à aller sur des émetteurs mid-cap et plutôt des émetteurs high yield ou non notés. D'ailleurs, les 2 tiers, voire les 3 quarts des émetteurs du monde des convertibles aujourd'hui sont non notés. D'accord. Vous allez donc vers un peu plus de risques actuellement, c'est ça, Alors, on est allé plus de risques depuis septembre, notamment après l'annonce de Mario Draghi. On a eu tendance depuis une petite semaine, notamment avec la montée assez forte des marchés actions, à prendre en partie nos profits, notamment sur des convertibles qui avaient beaucoup bénéficié du rallye de l'action sous-jacente. Donc là, on a plutôt un petit peu baissé le risque. Aujourd'hui, notre sensibilité action, elle est autour de 43-45%. Elle a pu monter dernièrement jusqu'à 50%. D'accord. Merci. Donc là, c'était le fonds MAM Obli convertible, donc chez Mescart Asset Management. Merci beaucoup Thomas Raffi, donc gérant obligataire convertible chez Mescart Asset Management. On passe à la suite de Direct Marché.